Bienvenue à toi dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une campagne avec l'action demande de message qui est peu connue, mais tu vas voir très puissante. À l'inverse de l'action message qui ne peut être envoyée qu'à tes relations, la demande de message va te permettre d'envoyer un message à une personne qui n'est pas dans tes relations sur LinkedIn dans 4 cas. Si tu es dans un même groupe qu'elle, si tu participes à un même événement qu'elle, si tu es dans la même entreprise ou encore si la personne a un profil en Open to Work. Clairement, on va l'utiliser essentiellement dans les 2 premiers cas, c'est-à-dire qu'on va être en mesure d'envoyer un message à tous les prospects qui figurent dans un même groupe que nous ou participent à un même événement que nous. La demande de message n'arrive pas au même endroit qu'un message classique. Ta demande de message atterrit directement dans la messagerie de ton prospect et tu es même en haut de la pile grâce à cette notification intrigante que les prospects consultent en général. Jusqu'à présent, cette fonctionnalité est peu exploitée, ce qui en fait un réel atout concurrentiel pour tes campagnes marketing. Pourquoi utiliser cette demande de message du coup ? Avec la formule gratuite, tu vas pouvoir envoyer 80 invitations par mois, soit 20 par semaine. Avec les formules avancées et business, tu vas pouvoir envoyer 800 invitations par mois, soit 200 par semaine. Si tu as suivi la vidéo où je te montre comment obtenir un mois d'essai sur la formule business, tu auras donc la possibilité d'envoyer 800 invitations sur ton mois d'essai. Pour la majorité, c'est un volume important et suffisant. Néanmoins, pour certains qui souhaitent prospecter en masse, cette limite peut devenir contraignante. C'est là que les demandes de messages ont de l'intérêt. En effet, avec les formules business et avancées, tu vas pouvoir utiliser un autre quota et envoyer 80 demandes de messages par jour, soit 560 demandes de messages par semaine. Cette fonctionnalité est donc extrêmement intéressante si tu souhaites aller au-delà des 200 invitations. Là, on parle de 560 messages envoyés chaque semaine. Dans le cas des invitations, si on ajoute l'action message après, uniquement ceux ayant accepté l'invitation en recevront un. Alors que l'action demande de message va permettre d'envoyer un message sans qu'il n'ait besoin qu'il soit dans tes relations. Juste car le prospect participe à un même événement que toi ou qu'il est dans un même groupe que toi. Très intéressant donc. Comment mettre en place une campagne avec une demande de message ? Déjà, il s'agit d'un autre type d'action qui se trouve dans des séquences bien spécifiques. De la même manière que tes messages classiques, les demandes de messages pourront être suivies de relances. On va d'abord commencer par la campagne dans le cas où tu souhaites envoyer une seule demande de message à des personnes qui sont dans un même groupe que toi. La procédure est exactement la même pour les personnes qui participent à un même événement. Pour ce faire, rendez-vous dans Démarrer une campagne en haut, puis sur Parcourir les séquences. Puis tu cliques sur le plus à côté du filtre et sélectionnes Visite. Ensuite, tu vas devoir cliquer de nouveau sur le plus et sélectionne cette fois-ci Demande de message. Je te conseille d'ajouter avant l'action Visite de profil, car selon l'origine de l'import du prospect dans Waalaxy, il se peut que l'information comme quoi le prospect était dans ton groupe ou participait à un même événement n'ait pas été récupérée. L'action avec une visite de profil avant la demande de message va permettre à Waalaxy de récupérer cette information. Là, tu sélectionnes du coup la campagne visite plus message request. Ensuite, tu vas devoir nommer le nom de la campagne. Dans notre cas, on va mettre ici visite plus demande de message groupe, prestataire événementiel, DJ, photographe, etc. Puisque tu l'as vu peut-être précédemment dans une autre vidéo, on a importé sur Waalaxy des prospects qui étaient dans ce groupe. Point important, comme je te le disais dans la vidéo sur l'import des prospects d'un groupe ou d'un événement, l'import via les groupes présente un défaut majeur. Tu ne peux ajouter aucun filtre à ta liste. Or, on peut voir dans ce groupe qu'il y a aussi bien des DJ que des photographes, que des fleuristes. Première option alors, trier manuellement ta liste dans Waalaxy. Tu pourras faire la même chose pour les participants à un événement. Autre option via le Sales Navigator, la formule premium de LinkedIn qui offre une fonctionnalité intéressante, mais uniquement pour les groupes et non les événements. Pour rappel, j'ai fait une vidéo où je t'explique comment bénéficier de 30 jours d'essai gratuit à Sales Navigator. Il est possible dans les filtres avancés sur Sales Navigator de sélectionner des membres d'un groupe en plus d'autres filtres. On peut alors cibler les membres du groupe qu'on a rejoint, puis ajouter les filtres que l'on souhaite, comme le titre, la région ou encore la taille de l'entreprise. On obtient alors des prospects avec une segmentation plus fine que depuis la liste des membres d'un groupe. Ensuite, une fois que tu as sélectionné tes prospects, tu vas pouvoir rédiger ton premier message. Pour la séquence demande de message, comme tu peux le voir, les variables sont également disponibles, soit le prénom de la personne, le nom de la personne, l'entreprise de la personne. Il est indispensable que tu personnalises au maximum ton message, mais je te partagerai dans une autre vidéo mes tips pour créer des messages de prospection optimisés sur LinkedIn afin de maximiser ton taux de réponse.
Tu as également la possibilité de retrouver et utiliser tes modèles de messages. Voilà, une fois que tu as rédigé ton message, tu n'as qu'à cliquer sur Valider. Tu as une synthèse ici avec le type de séquence, quel prospect est concerné par cette campagne, et enfin le type de contenu, du coup une demande de message uniquement. Tu n'auras alors plus qu'à cliquer sur Lancer ma campagne et c'est parti. Si tu ne souhaites pas envoyer qu'une demande de message et préfères envoyer une campagne avec l'envoi de 2 messages ou plus aux prospects qui sont dans le même groupe ou participent à un même événement que toi, c'est possible. Il te faudra simplement opter pour une autre campagne. Pour ce faire, il te suffira de sélectionner la campagne adéquate. Rendez-vous dans Démarrer une campagne, parcourir les séquences. Puis tu cliques sur le plus à côté du filtre et sélectionne Visite. Ensuite, tu vas devoir cliquer de nouveau sur le plus et sélectionne cette fois-ci Demande de message. Enfin, tu vas devoir cliquer de nouveau sur le plus et sélectionne cette fois-ci Message. Là, tu vois que tu as le choix de 1 à 7 messages. La procédure est la même. Dans notre exemple, on va partir sur 2 messages, soit en tout 3 messages pour le prospect. Donc tu choisis 2 et tu cliques sur Sélectionner. Tu vas voir que la mise en place va ressembler à ce qu'on vient de faire avec la campagne uniquement une demande de message. On va devoir nommer la campagne. On peut mettre visite plus 3 messages, groupe prestataire événementiel, DJ, photographe, etc. Pareil, ici, on va devoir importer les prospects. Rédiger le premier message. Seule différence avec la campagne de tout à l'heure, c'est ici, puisqu'on va devoir intégrer le délai qu'il va y avoir entre le premier message et les messages suivants. Évidemment, si la personne te répond dès le premier message, elle ne recevra pas les autres messages. C'est dans le cas où elle ne répond pas au message précédent. Dans mon cas, je mets généralement un délai de 7 jours. C'est-à-dire que si la personne ne répond pas au premier message, 7 jours après, elle va recevoir un second message. Tu vas devoir renseigner ici le second message qui va être envoyé. Et là, tu vas de nouveau devoir mettre le délai entre le second message et le troisième message. Encore une fois, uniquement si la personne n'a pas répondu au second message. Dans mon cas, je remets encore ici 7 jours. Là, tu devras rédiger le troisième et dernier message. Enfin, tu n'auras plus qu'à t'assurer que tout est bon au niveau de ta campagne et cliquer sur Lancer ma campagne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur comment créer une campagne avec l'action demande de message. À très vite!